Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône, comme tous les mercredis, avec à mes côtés Alexandre Joly. Comment ça va Alexandre? Salut, j'en super et toi? Très bien, écoute, chargé de communication à la VARAP, notre partenaire historique de cette émission. Notre invité cette semaine, c'est Alain Mahé. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Le thème de cette émission, ce sont les journées portes ouvertes de l'AFPA plutôt, demain dans notre département. On en parle évidemment dans un instant, mais d'abord, les offres d'emploi. Alexandre, tu nous présentes 3 offres. 3 offres d'emploi pour voir dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre d'ERES en tant que directeur de boutique en CDI à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission la représentation de l'image de la marque, le suivi des objectifs commerciaux et l'animation et le développement de l'équipe de vente. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec un certain esprit d'équipe, un certain goût du challenge et une passion pour la vente. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre, c'est Equanome qui recherche un chargé de communication en alternance à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission la gestion des réseaux sociaux, le développement de la marque employeur et la création de supports de communication. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une certaine autonomie, une bonne réactivité et un certain dynamisme. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre, c'est Liber qui recherche un assistant SAV en CDD à Rognac. Vous aurez pour mission la gestion des facturations, l'accueil téléphonique et physique et l'organisation des rendez-vous de techniciens. Pour ce poste, le profil recherché est un profil issu d'une formation dans l'administratif, avec une certaine capacité rédactionnelle, une certaine rigueur et un bon relationnel. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe tout de suite à l'invité. Alain Mahé, notre invité, il est le directeur de l'AFPA en région sud. L'AFPA, principal organisme de formation professionnelle pour les adultes très implantés dans notre territoire, dans les Bouches-du-Rhône en particulier, puisque vous êtes présent à Marseille, à La Treille, à Istres. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le rôle de l'AFPA? À quoi sert cette association? Alors l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. C'est le principal organisme de formation, vous l'avez dit, depuis très longtemps. La marque de fabrique de l'AFPA, c'est de la pédagogie pour adultes, de la formation, de l'acquisition de compétences de façon rapide, en quelques mois, avec des résultats, un taux de réussite au diplôme. Les formations sont certifiantes et qualifiantes, elles conduisent à un diplôme et à un retour à l'emploi. On le fait dans différents métiers, on aura l'occasion d'en parler, puisque c'est ces métiers que nous présenterons demain aux journées portes ouvertes. Et depuis quelque temps, on travaille aussi de plus en plus sur l'accompagnement des personnes qui sont en formation à travers nos villages des solutions avec différents partenaires. Alors vous l'avez dit, demain il y aura les journées portes ouvertes de l'AFPA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où est-ce qu'il faudra se rendre et qu'est-ce qu'on pourra y trouver? Alors, où est-ce qu'il faudra se rendre? On pourra se rendre à 4 endroits dans le département. À Marseille, La Treille, pour ceux qui habitent à l'est, chemin de la Clue, mais aussi en ville, boulevard de l'Aveyran, dans le quartier de Saint-Jérôme. Encore un peu plus les pieds dans l'eau, à Pointe-Rouge, pour ceux qui seraient intéressés par les formations au métier de la plaisance, mais aussi à Istres, dans la zone Ouest-Provence, avec une orientation plus industrielle, j'y reviendrai. Ce qu'on fera ce jour-là, on va permettre aux gens, en fait, de répondre à trois grands objectifs. Découvrir, comprendre et construire et démarrer. Découvrir son métier, parce qu'on va présenter une palette très large de différents métiers à travers nos ateliers, la rencontre avec les formateurs, pour se faire une idée plus précise de ce que sont les métiers, des conditions dans lesquelles on les exerce. Ensuite, c'est comprendre comment se constituera le parcours et peut-être comment financer cette formation. Et enfin, démarrer, parce qu'on pourra prendre des rendez-vous et enclencher la suite de façon très concrète. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à, je dirais, tout type de public. Au fond, ça peut s'adresser à des jeunes
qui voudraient trouver une première formation, une première qualification et revenir à l'emploi, qui peut-être voudraient le faire dans le cadre d'un contrat de travail, en formation en alternance, avec l'apprentissage. Nous sommes un CFA, nous avons plusieurs centaines d'apprentis, on propose des contrats d'apprentissage. Ça peut s'adresser à des adultes demandeurs d'emploi qui doivent se reconvertir. De façon subie, de façon choisie, ils souhaitent changer de métier, évoluer dans d'autres secteurs d'activité. On peut leur proposer des parcours de formation dans le cadre des formations qui sont financées par le programme régional de formation, la région Sud, ou France Travail. Tous ces parcours de formation sont entièrement pris en charge. Et enfin, ça peut s'adresser aussi à des salariés. Des salariés qui feraient le choix d'une transition professionnelle. Ils voudraient évoluer ou changer de secteur. Alors, avec AT Pro PACA, Transition Pro PACA, il est possible d'avoir un parcours de formation, là aussi, sous certaines conditions, financé et totalement pris en charge. Alors ces formations, est-ce qu'elles débouchent concrètement sur des offres et est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors ces formations débouchent sur on fait un accompagnement à l'emploi, à l'insertion dans l'emploi, puisque je l'ai dit, un de nos indicateurs prioritaires est le taux de retour à l'emploi. Mais par ailleurs, nous avons aussi des partenariats avec des entreprises et nous avons des offres d'emploi concrètes à proposer. Je prendrai quelques exemples. Le plus marquant en ce moment dans notre actualité, c'est environ une centaine d'emplois dans la région, sur Marseille, mais aussi dans la région, pour la Poste, avec le partenaire Forma Poste, pour des conducteurs, véhicules légers utilitaires. On en parle beaucoup en ce moment en plus, puisqu'il y a des problèmes de distribution, notamment dans le Pays d'Aix, voilà, où des recrues seraient les bienvenues. Donc nous allons, avec notre partenaire Forma Poste, pour la Poste, former une centaine de facteurs qui seront recrutés, mais aussi des techniciens de services après-vente pour Fnac Darty. Voilà. Puis on forme des assistants de services sociaux, médico-sociaux, des techniciens supérieurs dans le domaine de la maintenance industrielle et dans le domaine du bâtiment, de la mécanique auto, de la réparation automobile. Voilà. Il y a beaucoup de reconversions. Les Provençaux, notamment depuis le Covid, la pandémie, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal de choisir de se reconvertir, de changer d'orientation professionnelle. Vous observez ce phénomène chaque année ? Oui, et vous avez raison, il s'est beaucoup amplifié après la pandémie. Les gens, je crois, à travers le confinement, ont réalisé et posé un regard différent sur leur métier et se sont dit qu'après tout, vous savez, il y a eu toute la notion de ce qui était essentiel et non essentiel. Et en fait, la cartographie des métiers a été entièrement repensée par la plupart des gens. Et donc aujourd'hui, ils n'hésitent plus à s'engager dans ces parcours de reconversion, de transition professionnelle. Et nous sommes là pour les accompagner, puisque ça fait bientôt 80 ans qu'on fait ça dans tous les domaines d'activité. Alors on observe aujourd'hui que les entreprises développent de plus en plus et font évoluer les compétences qui sont attendues chez les candidats. Est-ce que vous mettez aujourd'hui en place des choses, des actions pour justement adapter les formations que vous proposez aux besoins des entreprises? Alors on le fait de deux façons, parce qu'il y a en plus la vitesse d'évolution et de transformation des métiers, c'était elle aussi accrue. Avec, il faut répondre aujourd'hui aux enjeux de la transition écologique, énergétique, la révolution numérique. Donc il faut intégrer tout ça. On le fait de deux façons, avec un programme dit incubateur, où là on teste et on prépare de nouvelles compétences pour de nouveaux métiers. Un exemple avec Istres, avec les monteurs en tuyauterie et chaudronnerie sur sites sensibles sécurisés pour travailler dans le nucléaire, sur les sites pétrochimiques. Et deuxièmement, on transforme aussi nos parcours de formation, on les fait évoluer en intégrant ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces transversales qui sont de plus en plus exigées par les entreprises pour ce qu'on appelle l'employabilité. Exemple, un technicien de service après-vente doit aussi avoir des compétences de type commercial dans la relation client. Aller à domicile, réparer des choses, c'est faire preuve d'un savoir-faire technique, certes, mais aussi d'un savoir-faire relationnel que nous intégrons dans nos parcours. Ouais, c'est vrai. Et on en parle souvent d'ailleurs dans votre emploi, de ces soft skills. Enfin, dernière question. Si on est intéressé pour recevoir une formation, pour vous contacter, qu'est-ce qu'on doit faire et combien de temps dure une formation, à peu près en moyenne? Alors, une formation dure entre 3-4 mois minimum et 8-10 mois maximum. C'est-à-dire que sur l'échelle d'une année, on peut entièrement transformer et avoir réussi sa reconversion. Et comment faire pour nous contacter? On peut faire le 3936.
Et puis on peut s'adresser à nous avec sur le mail communication.paca@afpa.fr. Et puis, venir demain aux portes ouvertes, évidemment, où vous aurez toutes les informations en direct. Merci beaucoup Alain Mahé pour cet éclairage, pour ces portes ouvertes. Donc demain, dans notre région, on vous reste avec nous parce qu'on passe à la candidature de la semaine. C'est Salomé qui nous envoie sa vidéo. Salomé qui recherche un stage en communication, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Salomé Galtier, j'ai 18 ans et j'habite à La Fare-les-Oliviers près d'Aix-en-Provence. Actuellement en première année de bachelor communication à l'école ESUPCOM à Aix-en-Provence, je cherche un stage de 60 jours à partir du 14 avril dans le domaine du marketing, de la publicité ou de la communication digitale. Je peux facilement me déplacer dans les alentours de Aix et de Marseille. Au cours de ma formation, j'ai pu participer à plusieurs séminaires me permettant d'explorer les différents domaines de la communication, comme l'événementiel, la publicité ou le marketing. J'ai aussi acquis des compétences d'utilisation de Figma, de WordPress, mais aussi de la suite Adobe avec ses logiciels Illustrator, InDesign et Photoshop, où j'ai notamment pu créer des sites internet, des bannières web ou des affiches et même des concepts. Alors si mon profil vous intéresse, je me tiens à votre disposition pour discuter plus en détail de ma candidature et de comment est-ce que je pourrais contribuer à vos projets durant ces 60 jours de stage. Et si la candidature de Salomé vous intéresse, une adresse, c'est votre emploi@lavarap.fr. On passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi avec toi, Alexandre, et ça commence dès demain. Ça commence dès demain avec des solutions pour se déplacer. Ça aura lieu de 9h30 à 11h30 à Marseille. Vous aurez au programme une découverte des solutions existantes pour le transport et son optimisation. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Un deuxième événement, c'est la détection de potentiel industrie. Ça aura lieu mardi prochain de 9h à 12h30 à Marseille. Vous aurez au programme une session de détection de potentiel pour envisager votre avenir professionnel dans le secteur de l'industrie. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement, c'est la détection un atelier de découverte des métiers de l'agroalimentaire. Ça aura lieu mercredi prochain, de 14h à 16h à Marseille. Vous aurez au programme une découverte des 4 grandes familles de métiers qui contribuent à la transformation des matières premières en produits consommables. Pour s'inscrire, téléphonez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, merci Alain Mahé d'être venu dans notre émission cette semaine.